Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans le monde de la chimie organique où aujourd'hui je voudrais vous parler de la configuration absolue R ou S d'un atome de carbone chiral ou asymétrique dans une molécule. Avant de définir la configuration absolue R ou S d'un carbone asymétrique dans une molécule chirale, commençons par un petit rappel sur la chiralité avec sa représentation plane donc de cette molécule comme ceci. Dans un plan pi, et également une notion sur son isomérie, où ici, un carbone chiral va donc avoir deux isoméries, qu'on peut donc voir dans un miroir, R4, R2, R1 et R3. La chiralité, c'est quoi? D'une manière générale, un objet est dit chiral s'il n'est pas superposable à son image dans un miroir. Prenons par exemple ce microscope et un miroir et voyons s'il est chiral ou pas. Il est bien chiral. En effet, il n'est pas superposable à son image dans un miroir. Prenons l'exemple de ma main avec son reflet dans un miroir, comme ceci. Ou ici, que constatons-nous? Eh bien, que ma main n'est pas superposable à son image dans le miroir. Ma main est donc en quelque sorte chirale. Voyons en présent le centre chiral, ici en bleu. C'est quoi? Eh bien, d'une manière générale, un centre chiral, c'est un centre qui maintient un ensemble d'éléments non superposables à son image dans un miroir. Prenons cette molécule, par exemple, et voyons si elle est superposable dans un miroir. Cette molécule, qui contient 4 éléments différents attachés à ce centre, n'est pas superposable, comme nous venons de le voir. Cet élément, ou ce centre, est dit chiral. En chimie organique, l'exemple le plus simple d'un centre chiral est un atome de carbone, ici en gris, lié à 4 groupes différents, encore appelés, depuis Van Hoff, atomes de carbone asymétriques, notés avec un astérix, lorsque sa représentation est plane comme ceci. Pour un atome de carbone asymétrique avec 4 groupements comme ceci, il faut bien noter que sur l'horizontale, ici, les groupements sont vers l'avant et leur représentation est un triangle comme ça, plein. Voilà. Les groupements qui sont sur la verticale, eux, sont en arrière-plan. Et on les dessine en pointillés comme ceci. Et donc, se situe, disons, en arrière-plan. Voyons. 2 en avant et 2 en arrière. Cette représentation, donc, dans un miroir, va donc donner
son homologue non superposable. Voilà, R2 et ici R4, R1 et R3. Ces deux entités sont ce que l'on appelle des isomères. Ils ne sont pas superposables. La deuxième étape consiste à classer les différents groupes liés au carbone asymétrique ou chiral par ordre de priorité. J'attire votre attention sur la représentation plane, où ici on écrit verticalement la chaîne carbonée principale en plaçant en haut le carbone le plus oxydé, comme par exemple ici COOH. Voyons comment classer les différents groupes liés à l'atome de carbone chiral ou asymétrique. 1 par exemple, 2, 3 et 4. Pour faire simple, où ici nous allons utiliser la règle séquentielle de Kahn, Ingold et Prelog afin d'obtenir un classement 1 avec un signe comme ceci ou un symbole qui va donc représenter prioritaire devant 2, prioritaire devant 3 et prioritaire devant 4. Les règles de priorité des groupements liés au carbone asymétrique ou chiral suivent les deux règles de Kahn, Ingold et Prelog. Commençons par la première règle avec un exemple. Un atome dont le numéro atomique est plus élevé a la priorité sur un atome dont le numéro atomique est moins élevé. Ce que l'on retrouve ici, le chlore est prioritaire au fluor, qui lui-même est prioritaire à l'oxygène, au carbone et à l'hydrogène. Ce qui nous donne ici carbone-carbone, chlore, fluor, oxygène. Donc, le chlore numéro 1, le fluor numéro 2, l'oxygène numéro 3 et enfin le carbone numéro 4. Passons à la deuxième règle. Lorsque deux atomes directement liés à l'atome central ont la même priorité, on passe aux atomes qui leur sont liés. Prenons cet exemple ici, où l'atome de carbone chiral ici est lié à gauche par exemple déjà à un hydrogène. Carbone, carbone, carbone. L'hydrogène, c'est le plus faible. La priorité sera déjà 4 pour l'hydrogène. Nous constatons ici que nous avons 4 carbones, donc la règle numéro 2 nous dit de voir les autres atomes de chaque carbone. Ici, nous avons un oxygène et un hydrogène. Ici, cet oxygène a une double liaison, donc c'est comme s'il y avait 2 oxygènes. Ici, on a 3 hydrogènes. Ici, on a 2 hydrogènes, un oxygène et un hydrogène. Nous en concluons qu'ici, nous avons le plus fort avec 2 oxygènes. Puis ici, un oxygène et 3 hydrogènes. Donc, le 2 avec CH2OH. Et ici, le 3. Voilà donc l'ordre prioritaire dans ce carbone asymétrique des différents groupements qui lui sont liés. Voyons à présent comment déterminer le stéréodescripteur R ou S d'un carbone chiral dans une molécule. Ceci après avoir déterminé les priorités des différents groupes liés à cet atome
chirale. Mais voyons tout d'abord une représentation spatiale, puis la représentation plane. Dans une représentation spatiale, l'observateur a l'œil sur le côté de l'atome de carbone, dans la direction du groupement numéro 4, c'est-à-dire entre le carbone asymétrique et le groupement classé dernier dans l'ordre des priorités. Deux situations peuvent se présenter. Soit les groupements tournent par priorité décroissante dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans ce sens ici, et on aura affaire à un R, ou alors, comme ici, donc le plus gros, le moyen et le petit, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et ici, nous aurons donc un S, un stéréo descripteur S. Passons à la stéréodescription R ou S d'une représentation plane d'une molécule avec son carbone asymétrique ou carbone chiral. À bien noter que les liaisons dirigées vers l'observateur sont placées sur l'horizontale, comme ceci. Donc, une représentation d'un triangle plein dirigé vers le carbone chiral. Et les liaisons dirigées vers l'arrière sont placées verticalement, que l'on peut donc schématiser avec des pointillés comme ceci, ou un triangle en pointillé comme ceci. Nous avons vu dans le cours les priorités. Imaginons que, pour des raisons, nous ayons ici le 1, le 2, le 3 et le 4, pour faire simple. Il faut savoir que si le substituant 4 est placé sur la verticale, on lit directement la séquence 1, 2, 3. Et on constate qu'ici, nous avons donc un cercle qui se dirige vers la droite, comme les aiguilles d'une montre. Nous avons affaire à une stéréodescription de type R. Dans le cas, je vais prendre le bleu, non, ouais, le rouge, ça sera mieux. Dans le cas où, par exemple, le 4 ne se situe pas sur l'axe, donc horizontal, mais vertical. Admettons, le 4, il est ici, le 3, le 2 et le 1. Ici, dans le cas où le substituant 4 est placé sur l'horizontale, on lit le sens 1, 2, 3 et on inverse le sens afin de retrouver donc R ou S. C'est-à-dire que ici, nous avons 1, 2, 3. On va dans le sens contraire d'une montre. Or, nous sommes placés, ou du moins le substituant 4 est placé sur la verticale. Ici, on va donc inverser. Nous trouverons donc une stéréodescription de type R. Voyons un exemple concret afin de déterminer la stéréodescription R ou S d'un carbone chiral dans une représentation plane. À titre d'exemple, je vous propose cette structure plane d'un sucre avec ses deux carbones asymétriques où je vous propose de déterminer la stéréodescription R ou S de chaque carbone asymétrique. Commençons par les priorités pour le carbone numéro 2, où ici OH
est à la priorité 1, CHO à la priorité 2, et ici nous avons donc le groupe là qui sera 3. Et enfin 4 pour l'hydrogène. Nous avons vu que lorsque le substituant 4 est sur la verticale, il suffit d'inverser le sens que nous trouvons. Ici nous trouvons 1, 2, 3 dans le sens contraire d'une montre, ce qui veut dire que si on inverse, nous trouvons le sens d'une montre. Ici, le C2 a une configuration absolue R. Qu'en est-il du C3? Je vais prendre une autre couleur. Alors, le C3, OH toujours en 1. Nous avons ici CH2OH et ici COH, donc celui-là, ça sera le numéro 2. C'est évident. Et enfin, celui-ci, le numéro 3. Sachant que l'hydrogène sera placé donc en 4e position et va se trouver également sur la ligne verticale. Nous obtenons donc 1, 2, 3. Donc ici, c'est dans le sens inverse d'une montre, enfin, des aiguilles d'une montre, pardon. Ce qui veut dire que si on inverse, nous trouvons également un R. C'est-à-dire que le C3 sera R en configuration absolue. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours sur la chiralité et la stéréodescription R et S. Vous pouvez cliquer sur ma playlist pour accéder à tous mes cours de chimie. Et enfin, si vous avez aimé, partagez cette vidéo et mettez un pouce levé.